Bonjour à tous, c'est l'heure de votre journal sur 8 Mont-Blanc dans l'actualité de ce vendredi 14 août. Elle est à la fois agricultrice, infirmière et maman. Flavie Melendez multiplie les tâches. Clémence Roaldès l'a rencontrée sur son exploitation sur les sommets de Saint-Gervais. Nous vous invitons pour une balade sur le Léman, mais pas sur n'importe quel bateau. La Licorne est une barque ancienne transformée en voilier. Des skippers passionnés nous entraînent à bord. Ne vous fiez pas aux apparences. Dans sa cotte rose bonbon, Flavie gère d'une main de maître son cheptel sur les hauteurs de Saint-Gervais. Allez, à vos places, c'est parti. 2 fois par jour, il faut traire une vingtaine de chèvres et autant de vaches. Flavie peut compter sur sa fille Léonie pour l'assister. Vas-y, je te dirai si elles sont pas gentilles, Fanny. C'est quand même une joie de pouvoir partager en fait ces instants-là avec eux, ça c'est sûr. Après, il y a toute la contrainte qui va derrière de s'organiser. Voilà, on est dans un lieu un peu loin de tout, faut rien oublier. Donc, on pense instant boulot, mais on pense instant maman. Oui, j'arrive. Et il faut avoir les yeux partout. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa fille lui rend bien. Ouais, moi, c'est un super héros, lequel peut faire en même temps les vaches, en même temps les chèvres, en même temps me surveiller avec moi. Et voilà, et du coup, oui, je trouve que c'est un super héros, maman. C'est Marie-Laure qui s'occupe de la traite des vaches. Pour elle aussi, Flavie est un exemple. Elle fait pas mal de choses que j'aimerais bien faire aussi. Et une femme dans l'agriculture, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très important. Déjà rien qu'elle, en tant que maman, c'est beaucoup. Arriver à s'occuper, à gérer plusieurs choses à la fois, c'est un rêve. Moi, j'aimerais bien aussi, par la suite, m'installer. Mais Flavie ne s'arrête pas à l'agriculture. Elle est aussi infirmière aux urgences des hôpitaux du Mont-Blanc. 2 professions passion dont elle a fait sa fierté et son équilibre. C'est deux travails en fait où au final on œuvre pour les autres. Et je crois que c'est ça en fait au fond qui me plaît. Notre travail d'agriculteur, il nous demande des sacrifices sur notre vie de couple, notre vie de famille, des sacrifices de travail et de débat pour se battre, pour pouvoir exister encore au milieu, on va dire, de toute cette urbanisation. Mais au final, on donne un produit fini qui est incomparable. Et mon travail d'infirmière, j'en suis hyper fière parce que aujourd'hui, vu les moyens qu'on a et les moyens qu'on nous donne, eh ben, je me dis d'être encore des équipes comme ça aussi soudées et de faire un travail aussi pointilleux, eh ben, j'en suis fière parce que quand on ressort d'un SMUR ou d'une journée aux urgences et qu'on se dit « Ah ben, lui, on peut dire qu'on lui a sauvé la vie, lui, on l'a soulagé, elle est arrivée à temps pour accoucher ou alors on l'a aidée », eh ben, c'est quand même une sacrée fierté. Femme, maman, agricultrice et infirmière, Flavie prouve qu'avec beaucoup d'amour, les rêves sont à portée de main. Depuis le 24 juillet, une nouvelle piste cyclable relie les Marquisas au Paquier. Dans l'optique de développer l'usage du vélo, une voie voiture a été condamnée pour leur offrir une voie bidirectionnelle. Du côté des usagers, les avis divergent. On voit bien que c'est dangereux et on voit bien que c'est pas pratique, ni pour les piétons, ni pour les véhicules. Il y a déjà, il est à peine 1 heure, il y a déjà des bouchons pas possibles. Pour les vélos, c'est bien, c'est pratique, c'est sûr. C'est un peu dangereux parce que comme c'est pas très large et qu'il y a des piétons qui traversent de temps en temps, c'est un peu dangereux. Et bah du coup, en vrai, avec les voitures, vu que ça coupe la route, là, genre, il y a une voiture, elle est passée, moi je suis passé devant. Et du coup, c'était dangereux, mais après, ça va. Mais c'est bien au moins qu'ils en ont fait une au moins. Des élus de l'opposition ne sont pas convaincus, ils proposent une autre solution. Là actuellement, avec la suppression d'une des 2 voies de circulation, on a une augmentation des embouteillages, donc de la pollution, mais on a aussi un grave problème de sécurité où les pompiers et les services de secours mettent beaucoup plus de temps pour aller sur la rive ouest du lac. Donc on voudrait vraiment la création d'une piste cyclable beaucoup plus réfléchie, en site propre, pas qui empiète au bord de la route, pour que les vélos soient beaucoup plus sécurisés. La création d'une passerelle juste à côté du pont de la Halle et ensuite un chemin qui passerait le long de la mairie et au-dessus du canal du Vassé permettrait de sécuriser beaucoup plus les vélos. On a beaucoup de familles qui utilisent cette piste cyclable, notamment l'été, pour aller au niveau des plages ou se balader le long du lac. Je pense que c'est plus sympa de faire passer les vélos dans le parc plutôt qu'avec les voitures et les embouteillages. La mairie n'a pas souhaité s'exprimer à ce stade, elle a tout de même rouvert le dossier et attend le résultat d'études menées afin de trouver une solution.
Prêts garantis, report de charges ou encore chômage partiel, l'État a multiplié les leviers pour venir en aide aux entreprises dans la crise de la Covid-19. En Haute-Savoie, 24 600 entreprises ont bénéficié de 72,4 millions d'euros du Fonds national de solidarité. Pour la Savoie, 55,8 millions d'euros ont été alloués à 18 300 entreprises. Au total, 5 milliards d'euros ont été versés depuis le mois de mars à près de 1,7 million d'entreprises ou d'indépendants en France. Le bruit de l'eau et du vent. Sur la Licorne, un voyage dans le temps et hors du temps nous attend. Ah, il y a du vent, les manœuvres sont... C'est parti, c'est beau. Allez. À la barre, Stéphane Donge, président de l'association de la Licorne, basée à Nernier, près d'Ivoire. Il veille avec son équipe de bénévoles à la préservation de l'ancienne barque de 1965, transformée en voilier. La navigation est la récompense des heures passées à entretenir le bateau. Chaque sortie, on va dire, chaque sortie est différente. Oui, c'est vrai que c'est vraiment une chance. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est presque une nouvelle aventure. Cet été, la Licorne propose d'embarquer à son bord chaque mardi soir en fonction des conditions météo pour une balade sur le Léman. Ce soir-là, la navigation n'est pas de tout repos. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'un bateau comme ça, il peut naviguer dans des conditions tranquilles, mais aussi il peut naviguer dans des conditions très très fortes. Et là ça devient vraiment très très sportif. Là, on est en train de prendre une petite bourrasque de vent et il faut tirer sur la barre. Et c'est vrai que c'est assez difficile, mais bon, ça va. Ça reste un plaisir. Vas-y, tiens-le comme ça. Il y va. C'est sportif, là. Ouais, c'est bon, il y va. L'environnement est très particulier, parce que c'est vrai qu'en général, on fait du bateau en mer et là, on se retrouve entouré de montagnes et c'est vraiment... C'est assez incroyable. C'est assez apaisant. Puis on a un capitaine au top. Tout va bien. Ce vieux bateau, tout en bois, sauvé de l'abandon par une bande de copains, invite à naviguer autrement, à prendre le temps de contempler les éléments. Pour voguer encore longtemps sur les eaux du Léman, la goélette inspirée du voilier Spoons a besoin aujourd'hui de nouveaux bénévoles. Avis donc aux amateurs passionnés pour prendre soin de ce pan de notre patrimoine. Entre Genève, Annecy et Seyssel, le petit village de Chaumont et ses 465 habitants. Aujourd'hui bien tranquille, la commune a toutefois connu ses heures de gloire aux alentours du XIIe siècle, quand le site servait de grenier à blé pour les comtes de Genève. Une époque qui a marqué la commune et permis à ses habitants de ne manquer de rien. C'était un passé commercial aussi. Et puis du fait des franchises, Agnès de Chalon en 1310 a accordé ses franchises à Chaumont. Ça veut dire on a des péages, on a des portes à l'entrée et à la sortie du bourg. Donc le marché à grains est sécurisé. Ici on est en sécurité. Donc ça permet un développement social grâce au commerce. Un développement qui se retrouve encore aujourd'hui scellé dans la pierre des maisons d'époque. Bas-reliefs, escaliers à vis ou autres cadrans solaires sont en effet autant de marques qui permettent d'attester de la richesse des habitants il y a de cela près de 800 ans. Une époque faste, aujourd'hui symbolisée par les ruines du château qui dominent toujours le village. C'est un site communal, donc c'est le maire qui a la responsabilité de ce château. Il y a une association qui est Viva, Défense du patrimoine. Donc de 2003 à 2006, on a consolidé ce qui restait, vraiment le restant. Il y a eu une forte mobilisation de la population avec une souscription qui a rapporté 30 000 €. Quand même pour un petit village comme ici, c'est énorme. Et après, une fois qu'il y a eu la souscription, des subventions, tout s'est enchaîné et on a pu le consolider. Un site toujours aujourd'hui suivi par des scientifiques qui permettent de mieux comprendre le passé de l'un des carrefours européens du Moyen-Âge. Cela grâce à la comptabilité précise des châtelains, dont le rôle était de percevoir les taxes locales. On a toutes ces dépenses sur 2 siècles. Ça, c'est en vieux français, c'était aux archives d'Annecy, tout a été scanné, et là, en ce moment, c'est en train d'être traduit. Donc, ce que je vous dis, avec la maquette qu'on a là, c'est avec les éléments qu'on avait il y a une dizaine d'années. On aura sûrement d'autres éléments, parce qu'on a, par exemple, la porte s'est cassée, les planchers
sont partis, il faut les réparer. Donc avec toutes les réparations, toutes les dépenses qu'il y a et tous les jours de travaux des maçons ou des ferrailleurs, enfin tout le monde, on peut savoir à peu près qu'est-ce qui a été changé, combien, la superficie, ce qui permet de savoir exactement ce qu'il y avait de plus en plus précisément. Afin de rassembler toutes les informations trouvées à ce jour, un livre devrait être édité sur le passé de Chaumont et de son château. Un ouvrage qui devrait voir le jour à l'horizon 2021. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. À lundi pour un nouveau JT. D'ici là, très bon week-end à vous.